Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche avec la fête des mamans. Voilà, donc moi j'ai passé un super dimanche avec ma fille, elle m'a amené dans un endroit magique où il y avait une puissance énergétique. Donc c'était à l'abbaye de Maezé en Vendée que je vous recommande d'aller visiter pour ceux qui habitent la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle astro-guidance, donc pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. Et on va commencer avec les éléments de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on est parti pour les énergies des béliers, des lions et des sagittaires. Merci les cartes de me donner leur énergie pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous aimez ma vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit retour, euh, voilà, un petit pouce pour la créatrice de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires et à me poser des questions si vous souhaitez avoir certains tirages. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à marquer tout ça dans les commentaires. Alors pour vous les énergies, les éléments de feu, donc bélier, lion et sagittaire. Nous avons le hara. Voilà, une très très belle carte. Hein. C'est une enfant de 14 ans hein, qui a fait les dessins. Hein. Alors le hara dit de ne pas avoir peur et de prendre confiance en vous. Et surtout de vous affirmer. Alors prenez la parole et exprimez le fond de vos pensées, toujours de manière respectueuse et constructive, afin de libérer une situation. Donc travaillez avec le chakra gorge. Et pour travailler le chakra gorge, je vous recommande cette petite pierre, voilà, qui est très très belle, pour le chakra gorge. Donc voilà. Donc c'est un lapis lazuli, hein, parce que le lapis lazuli travaille le chakra gorge, mais aussi le troisième œil. La deuxième carte qui est sortie pour vous les amis, c'est le moineau. Donc prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Donc attention aux dépendances telles que les substances toxiques, le tabac, l'alcool et les dépendances affectives. Voilà pour vous, pour vos énergies cette semaine, mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, maintenant pour le sentimental. Merci les cartes de me donner une petite carte pour mes amis éléments de feu pour le sentimental en cette semaine du 30 mai au 5 juin. Alors, pour vous, ce sera la force cette semaine. Donc, vous allez être dans votre couple en force. Alors, soit vous, en force par rapport à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, bah justement, vous aurez un regain d'énergie, de la force, justement, pour affronter ce célibat et justement pour vous donner du courage à sortir de chez vous de façon à aller vers les autres. Donc voilà, c'est cette force. Hein. En plus, cette carte du hara dit de ne pas avoir peur et de prendre confiance. Donc, hein, c'est très très bien. Donc ça, c'est pour mes amis célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, votre couple fait qu'un. Voilà, vous avez la force en vous. Voilà. Ou alors, vous pouvez avoir de la force par rapport à votre partenaire qui vous enquiquine, par exemple. Allez, on est parti pour le professionnel. Une petite carte professionnelle pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Merci mes cartes. Hop. Alors, on parle de malheur. Bon, ça va pas être votre semaine d'un point de vue professionnel. Hein. Alors, bah, justement, il peut y avoir un incident, voilà, au sein de votre entreprise. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle, etc. Voilà, ou un conflit avec la hiérarchie ou un collègue de travail. Alors, attention, les cartes, c'est l'astroguidance générale. C'est pas parce que je parle de malheur pour les béliers et les lions et sagittaires que ça concerne tous les béliers et lions sagittaires de France. On est d'accord. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas cette astro-guidance, pardon, n'est pas pour vous cette semaine. Et peut-être que la semaine prochaine, ça vous parlera. D'accord? Alors voilà. Donc soyez vigilants au niveau professionnel parce que voilà, on parle de malheur. Donc le malheur aussi, c'est aussi un projet qui n'aboutit pas.
hein. Donc voilà, ok? Allez, on est parti avec mes anges. Merci les cartes, merci mes anges de me donner un petit message pour mes amis pour cette semaine. Et ben voilà. Voilà la rêverie. Donc vous recevrez et entendrez plus facilement les pensées et les messages de l'au-delà, des anges. Voilà. Donc, ben, si vous êtes en train de rêver, c'est pas grave. C'est peut-être ça le malheur. C'est peut-être parce que vous serez trop dans la rêverie que vous passerez à côté de quelque chose. Donc voilà. Mais la rêverie, justement, permet aussi de vous relaxer, hein, et d'accueillir vos pensées sans les diriger. D'accord? Voilà. Donc il faut simplement noter les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardez un film, voilà, en gros. Et justement, bah, si vous les notez, peut-être que en regardant plus tard, ça peut être des rêves, on va dire, prémonitoires, ou qui vous parlent, qui ont un sens pour vous. D'accord? Et puis en plus, ça veut dire que vous êtes au siège de la créativité. Ok? Voilà. Donc, donc, on ne panique pas pour la carte malheur au boulot. Ça peut être justement parce que vous êtes un peu trop dans la rêverie, que vous rêvassez, et ben vous allez passer à côté de quelque chose ou faire tout simplement une bourde. Mais bon, ça arrive à tout le monde. On est tous humains, on n'est pas des robots. Ok, allez, voilà pour mes amis. Allez. On va partir maintenant pour les éléments de l'eau. Donc mes amis Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, les énergies de la semaine. Merci, merci. Avec l'oracle des oiseaux. Hop. Alors nous avons la grue qui vous dit de rester sur vos gardes et faire preuve de prudence et de vigilance. Ça peut être lié à votre fatigue physique ou morale, pardon, qui se fait ressentir. Donc il est temps aussi que les vacances arrivent. Voilà ce que ça veut dire. Donc soyez vigilants, faites preuve de prudence, cette semaine notamment. Et ça vous incite aussi, la grue, à faire un bon nettoyage énergétique de votre corps, donc du corps physique, du corps énergétique et du corps émotionnel. Alors pour faire des nettoyages du corps, et ben tout simplement, soit vous allez voir un magnétiseur ou un énergéticien, pardon, et il vous fera ce nettoyage. Ou alors, si vous avez possibilité de le faire par du Reiki ou du Lao Chi, vous pouvez vous faire un nettoyage vous-même. Vous pouvez aussi faire brûler de l'encens, voilà, ou des feuilles de laurier, justement de façon à assainir les pièces de votre maison, justement pour nettoyer ces énergies qui tournent autour de vous et puis qui vous mettent dans cet état de fatigue. Voilà pour vous, mes amis. Allez, une petite carte sentimentale pour vous, pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. Allez. Donc là, je vous tire une carte sentimentale avec mon nouvel oracle, l'œil de lotus. Alors, on parle de l'été. Bon, ceci dit, l'été approche, au 21 juin, on y est. Ah, une période d'isolement. Donc, profitez justement de vos vacances pour vous isoler, pour vous, en quelque sorte, replier. Ça vous incite à une réflexion. Voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes doté de sagesse, ou peut-être que vous avez besoin d'acquérir un certain savoir ou certaines connaissances. Et justement, cette période d'isolement permet justement de se faire une auto-réflexion sur soi, ce qu'on a fait, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on n'aimerait pas faire. Et aussi, justement, peut-être d'acquérir avec des livres ou avec des vidéos ou des audios des connaissances et des savoirs. Voilà, donc cette période d'été justement qui approche, donc bien sûr, là c'est pour cette semaine, attention, donc on reste vigilant, ok? Donc ça peut durer de cette semaine jusqu'à cet été, voilà, donc l'été commençant le 21 juin, ça, voilà, cette période un petit peu d'introspection. Allez. Et justement, l'isolement pour réfléchir par rapport à votre couple. Voilà. Vous êtes un petit peu en retrait. Hop. Là, j'en ai un peu trop. Oh là là.
Alors, d'un point de vue professionnel, on me parle d'adversité. Vous avez des collègues de travail, ben, c'est des adversaires pour vous. Donc, il peut y avoir de la jalousie, hein, donc, soyez justement vigilants. C'est peut-être pour ça que, ben, justement, vous avez besoin de recharger les batteries, de vous purifier, de vous nettoyer, hein, parce que tout ça, tout s'ensuit, hein, le sentimental, le professionnel. Donc, il est temps que les vacances arrivent, mes amis, pour vous, hein. Allez, une carte des anges pour vous. Pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, merci les anges pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. Alors attention à l'adversité au niveau professionnel, hein. On vous jalouse. La famille, on parle de famille. Donc, il y a une situation qui prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc voilà, donc c'est pour ça, hein, ça se suit, hein, les cartes, hein. Donc les anges, ils peuvent vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Voilà, du fond du cœur, vous allez visualiser une lumière bleue, pardon, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous et de cette personne et de l'événement qui vous préoccupe. Vous serez réceptif aux cadeaux qui vous sont offerts pour la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà, donc imaginez cette belle lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous de façon à apaiser et à nettoyer. Justement, on parlait de nettoyage là tout à l'heure pour vous aider à nettoyer, à faire un bon nettoyage énergétique. Voilà pour vous mes amis Lion, Bélier et Sagittaire. Allez, on va enchaîner maintenant sur les éléments de l'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on parle de la colombe. Un souffle de paix vous envahit et rétablit l'harmonie dans la situation qui vous préoccupe. Voilà. Donc, demandez au ciel de purifier votre aura ainsi que votre environnement. Voilà pour vos énergies cette semaine, mes amis Bélier, Lion, Scorpion et Poisson. Allez, hop. Donc maintenant, le côté sentimental pour vous. Hop. Ah oui, tombé. Alors, on parle de travail. Donc dans votre couple, va falloir travailler. Va falloir apporter un petit peu de, de joie, de gaieté, de bonheur. Et puis aussi, travailler, alors ça peut être aussi travailler sur vous ainsi que avec votre partenaire, d'accord? Ou alors si vous êtes célibataire, travailler sur vous justement de façon à apporter un petit peu de joie, de bonheur et de bonne humeur, de façon à vous, en quelque sorte, vous encourager à aller vers les autres, d'accord? Donc c'est aussi un travail cette semaine pour vous, dans le sentimental. Allez, on va regarder du côté professionnel. Merci les cartes de me donner une petite carte pour mes amis Bélier, Scorpion et Poisson. Alors attention aux mensonges cette semaine dans le pro. Il y a des gens qui pourraient vous mentir, vous mener en bateau, voilà, qui sont pas honnêtes, qui manquent de sincérité. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Justement, faites appel à la colombe, hein, pour demander au ciel de purifier votre aura, de façon à ce que ça ne vous atteigne pas. Allez les anges, un petit message pour mes amis Bélier, Scorpion et Poisson. Hop. Donc jouer, la carte jouer, donc ami très cher, il est temps de jouer, il est temps de plus vous tracasser, voilà, justement de profiter de l'instant présent. Voilà ce que veut dire les anges pour vous. Et puis aussi
de comment dire, euh, de s'orienter vers de nouvelles perspectives. Voilà. Hein, jouer, c'est expérimenter, c'est essayer, c'est voilà. Hein, donc, ça peut être aussi ça au niveau sentimental. Hein. Euh, voilà, la gaieté, la bonne humeur, le travail ensemble avec son partenaire et puis travailler pour soi si on est célibataire et puis de façon à pouvoir justement ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà. Hein, avec plein d'entrain et puis de la bonne humeur et de la gaieté. Ça rejoint bien les deux là. D'accord. Hein, vous pouvez aussi également jouer avec ceux qui vous mentent au niveau du travail. D'accord. Hein, donc ça, c'est un message des anges, peut-être par rapport aussi aux professionnels qui disent attention, il y en a qui vous la font à l'envers. Hein, donc, ben, jouez. Soyez vigilants, mais jouez. Voilà. Hop. Allez, maintenant nous allons faire les éléments de la Terre, donc les taureaux, vierges et capricornes. Allez, une petite carte énergie pour eux, merci. Hop. Alors, nous avons le coq, coco, dans sa basse-cour. Donc, votre esprit combatif est sollicité cette semaine, mes amis, taureaux, vierges et capricornes. Force et détermination seront nécessaires. Voilà, donc vous pouvez être fiers de vous et du chemin que vous avez parcouru, mais demeurez vigilant et n'entretenez pas votre ego. Attention au coq. Voilà. Allez, une petite carte sentimentale. Hop. Ah, la pensée, c'est magnifique. Donc, dans votre couple, votre partenaire pense souvent à vous. Ou alors, vous êtes célibataire et il y a quelqu'un qui pense à vous dans votre entourage et donc qui pense fortement à vous. Ou alors, vous pouvez justement être dans la pensée. Hop, professionnel, ça y est, c'est fait. Richesse. Donc, c'est une semaine d'abondance pour vous, mes amis taureaux, vierges et capricornes. Voilà, donc on a la corde d'abondance qui est remplie de fruits, de fleurs, etc. Hein, donc c'est la richesse. Donc si vous avez entamé certains projets, et ben c'est la réussite, la richesse. Ça peut être aussi une augmentation. Voilà pour le professionnel. Et un petit message de mes anges pour vous. Éléments de terre. Allez. Merci mes petits anges de me donner un petit message pour mes amis. Hop. Travail énergétique. Donc, vous allez être en forme cette semaine, vous débordez d'énergie de manière un petit peu électrisante. Hein. Donc, vous pouvez être une vraie pile électrique. Donc, votre corps est formidable. Un champ d'énergie se répand incontestablement au traitement dispensé avec amour. Voilà. Donc, vous débordez d'énergie et justement, dans le professionnel, ça s'en ressent puisque c'est la richesse, hein, donc c'est-à-dire que vos projets aboutissent. Voilà, vous avez aussi la richesse d'un point de vue créatif. Hein, vous pouvez avoir plein d'idées, voilà, qui émergent, qui fusent dans votre tête. Hein, et puis aussi une belle énergie justement dans la pensée, en pensant aux gens. Et vous savez, souvent quand on pense aux gens, et ben des fois ils vous appellent. Voilà, c'est un petit peu la magie de l'amour. Allez. Mais ne soyez pas dans l'ego, attention. C'est pas parce que vous réussissez qu'il faut être, voilà, faut rester humble. C'est ce que me dit la carte du coq. Allez, donc maintenant nous allons passer à l'élément de l'air. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, quelle sera votre énergie cette semaine du 30 mai au 5 juin pour mes amis Gémeaux, Balances et Verseaux? Hop, bon, alors là, tout se casse la figure. J'en veux pas autant, sinon à minuit, on sera encore toujours là. Allez, une petite carte pour mes amis. Alors, le martin pêcheur pour vous. Le martin pêcheur, il a attrapé son poisson, lui. Donc non, cette carte veut dire ne procrastinez plus. Voilà,
C'est à force de travail et de patience que vous arriverez au résultat escompté. Mais oui, il a attrapé son petit poisson, hein, donc voilà, il a beaucoup plongé pour attraper son poisson et puis il a fini par réussir à l'attraper. Donc faites preuve d'ingéniosité et vos idées font mouche. Voilà pour vous, mes amis. Gémeaux, Balance, Verseau, pour les énergies de la semaine. Allez, votre petite carte sentimentale maintenant. Alors, une femme, je vais en prendre une deuxième. Ah, attention à une femme adversaire. Voilà, une femme ennemie au sein de votre couple, de votre relation. Voilà, ça peut parler. Alors, voilà, d'une femme qui tournerait peut-être autour de votre mari ou de votre compagne, hein, s'il y a des hommes qui regardent. Hein, voilà, cette astro-guidance n'est pas faite que pour les femmes, hein, donc les hommes aussi peuvent regarder. Voilà, on parle d'adversité, d'ennemi avec une femme serpent. Hein. Ça peut être une femme. Alors, je ne parle pas de trahison, attention. Ça ne veut pas dire que votre mari est infidèle, attention. Ça veut dire que justement, dans votre entourage, il y a une femme qui peut pester sur vous, sur votre couple, ou pester sur vous par rapport à votre compagnon. Voilà. Donc, il y a une sorte d'adversité au sein de votre relation. Hein. Et pour les amis célibataires, attention à une femme qui pourrait justement vous piquer justement votre chevalier servant. Ça veut dire ça, d'accord? Si vous avez quelqu'un en vue, bien évidemment. Hein. Allez, côté pro, pour mes amis éléments de l'air. Ah, bah décidément, super. Richesse et abondance pour vous d'un point de vue professionnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, pour les éléments de la Terre, c'est succès, réussite. Voilà, ça peut être une augmentation ou une prime qui va vous être versée là pour cette semaine. Ou alors, par exemple, vos projets se concrétisent. Voilà, donc c'est la richesse, l'abondance. D'accord? C'est une belle semaine pour vous d'un point de vue professionnel. Hein. Allez, une petite carte des anges pour terminer cette petite astro-guidance. Alors, la relation, le relationnel. Donc, les anges, me parlent bien sûr de la relation entre Dieu et vous-même. Mais là, moi, je l'attribue au niveau relationnel. Donc, richesse au niveau relationnel d'un point de vue professionnel. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez rencontrer certaines personnes qui vont peut-être vous amener à autre chose de meilleur d'un point de vue professionnel. Donc, prenez justement, prenez cette relation, cette nouvelle relation d'un point de vue professionnel comme argent comptant, on va dire ça comme ça. Et aussi, les anges vous disent qu'ils vont vous amener des personnes sur votre chemin d'un point de vue professionnel qui va en quelque sorte vous aider à augmenter hein, d'un point de vue statut, soit au niveau poste, soit au niveau salaire, ou soit vers un autre travail qui est mieux pour vous. Voilà mes amis, nous avons terminé cette astro-guidance pour cette semaine du 30 mai au 5 juin. J'espère que cette astro-guidance vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma page et surtout, n'hésitez pas à partager ma chaîne car si ça ne vous parle pas, ça peut en parler à d'autres. Voilà, donc si cette astro-guidance de cette semaine du 30 mai au 5 juin ne vous parle pas, c'est pas grave, ce sont des guidances générales et peut-être que la semaine prochaine, ça vous parlera. Mais peut-être que cette astro-guidance parle à peut-être un ou une de vos amis. D'accord? Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager un maximum ma vidéo pour faire connaître justement cette astro-guidance qui peut aider les gens. Voilà, à apporter un petit peu de baume au cœur. Voilà, n'hésitez surtout pas aussi à me laisser des commentaires parce que toute idée sont bonnes à prendre. Je vous remercie beaucoup.
Je vous souhaite une belle semaine et je vais essayer de voir cette semaine si je ne peux pas faire un live ou une vidéo contact avec les défunts. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt mes belles âmes.